Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble et ça me manquait beaucoup. J'ai été beaucoup occupée ces derniers temps, mais aujourd'hui on a le temps. Ça fait 3 ans que je suis sur les réseaux et vous me posez souvent les mêmes questions. Aujourd'hui j'ai décidé d'y répondre en faisant un petit chit-chat broderie. C'est la fête des pères, ce sera passé quand j'aurai sorti la vidéo, mais en tout cas vous allez voir un peu tout le processus pour broder un t-shirt. Et en même temps, on va discuter. Je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Insta, je vous mets ici le nom. Donc c'est toujours Upcyclo. Je suis sur Insta, TikTok, ici YouTube. Ça me ferait super plaisir que vous me suiviez sur les plateformes sur lesquelles je crée du contenu. Parce que ça me permet de me soutenir et de me pousser à faire plein de choses un peu originales. Donc n'hésitez pas à aller me suivre partout. Je vais d'abord vous montrer un peu tous les ustensiles que j'utilise et ensuite on commencera à discuter. Alors pour broder, il va d'abord falloir un t-shirt. Donc bon, c'est pas bien, mais je l'ai acheté chez Uniqlo, c'est de la fast fashion, je sais. Mon papa fait du 3XL, donc c'est compliqué de trouver des vêtements en seconde main qui font cette taille-là. Ça, je sais que les Uniqlo en cette taille-là lui vont. Donc on va partir sur celui-ci. Il est un peu beige et du coup, on a dû choisir une couleur ensemble sur Instagram et vous avez voté pour le marron clair, donc on va partir sur celle-ci. Je vous montre la broderie qu'on va faire ensemble. Alors c'est un petit Lego sans tête comme ça. Mon papa est fan de Lego depuis qu'il est petit, il collectionne les Lego. Quand on était petit on faisait plein de Lego avec lui et du coup je pense que c'est une petite attention très mignonne qu'il va adorer. Ma technique pour broder un dessin parfaitement sur un t-shirt. Ça va. Ma technique pour broder parfaitement un dessin sur un t-shirt, ça va être d'utiliser un tupperware. En gros, on va scotcher le dessin sur le tupperware et à l'intérieur du tube, quand il sera comme ça sur la table, on va mettre le téléphone avec la lumière allumée. Comme ça va faire comme si c'était projeté sur le t-shirt et il n'y aura plus qu'à dessiner en transparence. J'ai noté toutes vos questions sur mon petit carnet et au fur et à mesure, je pourrai cocher ce que j'ai fait pour pas en oublier parce que j'ai envie de répondre à tout le monde. Et si jamais votre question n'est pas passée ou que vous avez d'autres questions qui viennent avec ce que je vais raconter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et j'essaierai de lui répondre sur une autre vidéo, on fera autre chose, de la couture, de la broderie ou autre, on verra. Il y a mon petit chat qui est venu avec nous, oh pardon. J'ai galéré à trouver comment mettre mon téléphone pour me filmer moi et en même temps filmer ce que je vais faire. J'espère que ça ira comme ça. En tout cas, là je vous montre, j'ai scotché mon dessin sur mon tupperware. Je vais... Attendez, mon téléphone il filme. C'est bon, alors j'ai pris un téléphone que j'ai mis en mode lampe torche. Je vais le mettre en dessous de mon tupperware et vous allez voir que c'est magique. Vous m'avez posé plein de questions par rapport à la couture et comment on commence la couture quand on n'en a jamais fait. Ça tombe bien parce que c'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé il y a 3 ans. J'avais jamais vraiment touché une machine à coudre avant le confinement. En fait, j'étais confinée chez mon copain, on s'ennuyait grave et du coup, je m'étais toujours dit un jour j'apprendrai à coudre parce que je suis petite et le fait d'avoir des vêtements trop grands, surtout les pantalons, ça me saoulait. J'en avais marre d'acheter des trucs que je pouvais pas mettre. Je m'étais dit bah je vais apprendre à coudre là vite fait pour faire un ourlet parce que bah, au moins ça me servira. La première chose que j'ai fait en couture de toute ma life, c'était des lingettes démaquillantes, des petits carrés là, tout doux pour se démaquiller. Et en fait ça m'a saoulée, vraiment je comprenais pas pourquoi il fallait coudre l'endroit sur l'endroit, enfin vraiment c'était chiant. Ça me saoulait et je me suis dit bah ça va être l'été, t'as que ça à faire, ta belle-mère elle a le temps pour toi, demande-lui de faire un ensemble. Bon, c'était peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue parce que j'ai voulu faire un ensemble jupe courte avec une fente et une brassière. Dans un tissu, en plus, j'ai pas précisé, un tissu satin. J'ai proposé ça à ma belle-mère et elle m'a dit bah pourquoi pas si t'es motivée. Elle avait bien vu que faire des dés démaquillants, ça m'avait saoulée. Donc elle a dit bah pourquoi pas, si ça peut te plaire, let's go. Le résultat était vraiment pas mal. Je l'ai plus parce que je l'ai vendu. Si vous remontez tout au début, vous allez le retrouver parce que c'est un des premiers posts, je crois, que j'ai fait sur Insta. Et après ça, bah, je me suis jamais arrêtée de coudre en fait. Par rapport à ça, il y avait une autre question qui était hyper intéressante. C'est quelqu'un qui m'a demandé comment on fait pour lancer une chaîne YouTube, un compte Insta, etc. J'ai lancé mon truc juste pour faire un peu un cahier de bord, un carnet
de souvenirs de tout ce que j'allais coudre. Au début c'était juste ça, de me prendre une photo et au lieu de le garder que pour moi, je m'étais dit je vais partager à ma famille, à mes copains et tout. Au début c'était que mes amis qui me suivaient, on était genre 20. Et au fur et à mesure en fait, il y a de plus en plus de gens qui ont commencé à me suivre. Et aujourd'hui on est 18 500 sur Instagram. Donc ça fait beaucoup de personnes qui suivent ce que je fais. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah, coudre ces vêtements c'est trop bien, comment ils sont cousus les vêtements que j'achète d'habitude. Et là, je me suis pris une grosse claque en me disant, mais en fait, bah, j'ai pas envie que mes vêtements soient faits par des enfants, j'ai pas envie que mes vêtements ils servent à exploiter des femmes à l'autre bout du monde. Et c'est pour ça que j'ai choisi de créer un compte un peu hybride entre création et en même temps réflexion autour de qu'est-ce que c'est la mode éthique, comment on peut consommer un peu mieux. Et vraiment ça a été ça mon objectif, de me dire bah vas-y, je suis pas parfaite, je suis quelqu'un qui consomme énormément la mode, comment je peux aider les gens qui comme moi savent pas par où commencer. Moi ce que j'avais envie c'était de partager mon expérience, parce qu'avant j'avais aucune idée que je pouvais tout trouver en seconde main, ce qui était à la mode en fait. Je faisais des braderies, j'aimais bien un petit peu de temps en temps en septembre faire la braderie de Lille quoi. Quand je suis allée chez un Emmaüs, je me suis dit mais c'est incroyable, il y a tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut imaginer en neuf, en beaucoup moins cher. Bon, la question de base c'était comment on fait pour créer un compte. J'ai un peu divagué, mais le truc c'est vraiment de faire ce qu'on aime. Enfin moi j'adore ce que je fais, je couds quand j'ai envie, je chine quand j'ai envie, et dès que j'ai quelque chose à montrer, bah, je le montre. Vous posez pas trop de questions, mettez ce que vous avez envie de mettre, et si c'est intéressant pour les gens, bah, ils seront là. Et même, n'essayez pas d'être intéressant pour les gens, essayez d'être intéressant pour vous-même. Le conseil que je vous donne pour tous ceux qui veulent se lancer, c'est de se lancer et de pas se dire qu'est-ce qu'ils vont penser les autres, c'est un peu la honte, j'ai pas envie de me montrer, etc. On s'en fout, vraiment vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez pas montrer votre visage, vous le montrez pas. Moi j'ai mis 2 ans je pense à vraiment montrer mon visage, à faire une story face cam, c'était impossible pour moi avant. Pareil, si vous voulez investir dans une caméra, etc., faites-le, mais c'est pas obligatoire. Maintenant n'importe quel téléphone peut marcher, même les réseaux sociaux, vous pouvez monter directement sur TikTok, sur Insta, donc vous prenez pas trop la tête, faites le contenu que vous avez envie de faire. Si c'est de la création, bah, ne vous mettez pas la pression pour créer des trucs juste pour Insta, faites des trucs qui vous font plaisir et les gens suivront. Ensuite il y a eu beaucoup de questions aussi sur quel type de machine il faut, quel accessoire il faut acheter, etc. Première machine, la machine Lidl. Lidl, c'est pas une des marques les plus éthiques du marché, on est d'accord, mais pour en tout cas la qualité-prix de la machine que j'avais pour la première fois que j'ai cousu, c'était vraiment parfait. Enfin, c'est une machine qui m'a duré 2 ans, j'ai jamais eu de problème avec. Et puis maintenant que je couds assez bien, j'ai investi dans une Singer qui était pas non plus très chère, elle m'a coûté 200 € je crois, donc c'est un prix, mais ça va encore pour une bonne machine. Mais vraiment, si vous commencez la couture, commencez par une machine pas chère. Quand on commence, de toute façon, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Une paire de ciseaux, un découvite, du fil blanc et du fil noir, et une machine. C'est tout. Franchement, vous commencez avec ça, et des épingles aussi. Au début, j'ai vraiment commencé en copiant des vêtements que j'avais déjà. Par exemple, les pantalons. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo YouTube sur le sujet. Les pantalons, c'est hyper simple à reproduire parce qu'il n'y a pas beaucoup de couture à faire. Et puis c'est une vraie pièce que vous allez porter, donc vous allez être fier de ce que vous faites. Et c'est trop important ça, de coudre quelque chose que tu vas vraiment porter, parce que au moins bah, t'as pas fait tout ça, t'as pas galéré autant pour rien. Plein de chaînes YouTube qui font des tutos gratuits. Des fois il y a même des patrons avec les vidéos. Quand on commence surtout, on rate beaucoup. Et mettre 15 € dans quelque chose qu'on va rater, en plus si vous achetez du tissu neuf, ça non plus c'est pas la bonne solution je pense. Vous allez vite vous y retrouver à cher. On a fini le dessin, il est très mini. Et maintenant on va pouvoir passer à la broderie. Pour la broderie, moi j'utilise un cerclage en bois qui se resserre ici. Et je l'avais acheté chez Emmaüs, je crois à 1 ou 2 €. Chez Emmaüs, vous trouvez tout ce dont vous avez besoin, que ce soit les aiguilles, le fil. Bon, le fil, parfois il est en mauvais état, donc je vous conseille quand même de l'acheter neuf. Si jamais vous n'avez pas de cerclage, j'ai une technique de rat pour vous. Moi avant ce que je faisais c'est que je prenais un gros scotch, vous savez les scotch marrons là pour faire les colis Vinted, vous le mettez à l'intérieur et vous mettez un gros élastique autour pour que en fait le tissu soit tendu. Le but là c'est que le tissu soit le plus tendu possible
pour que ce soit plus simple de passer l'aiguille à travers. Donc si jamais vous n'avez pas l'argent ou vous avez la flemme d'aller acheter un cerclage, vous pouvez aussi faire ça avec les moyens du bord. On a changé de décor, je suis dans ma chambre pour être hyper bien installée. J'ai mis 3 coussins et je vais pouvoir commencer à broder. Donc là, j'ai pas montré, mais j'ai doublé le fil. En fait, c'est un fil classique. Moi, j'utilise pas de fil de broderie, je prends que des fils pour coudre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait passer dans l'aiguille. Et là, j'ai tiré le fil pour avoir une bonne longueur. Je coupe et je fais un nœud et on est parti. Une question qui est beaucoup revenue, c'est est-ce que j'ai des projets par rapport à mon compte? J'ai pas de projet de lancer une marque ou de faire des patrons ou je sais pas, vendre des créations, etc. Je considère que la couture c'est vraiment mon passe-temps. J'ai pas envie d'en faire un business. Je fais bien la différence entre le côté influence réseaux sociaux et le côté couture. Si je gagnais de l'argent, ce serait clairement pas avec mes créations parce que je les trouve imparfaites. Je trouve qu'elles ont pas... Enfin, après, est-ce qu'il faut que ce soit parfait pour lancer sa marque? Je ne pense pas. Mais j'ai pas envie de lancer une marque, c'est pas dans mes projets. Par contre, j'ai vraiment projet de prendre en main le compte, vraiment faire des vidéos assez souvent, genre une fois par semaine, faire des vidéos YouTube aussi tous les mois si j'y arrive. Et travailler avec des marques qui m'inspirent parce que franchement je trouve que c'est vraiment un truc hyper intéressant ça, de pouvoir partager à une communauté des marques éthiques, des gens qui font des choses dans le bon ordre. Je trouve ça hyper intéressant. Si je peux donner des bonnes idées, donner des conseils sur des choses qu'on peut faire au quotidien pour un peu améliorer notre consommation, bah je suis hyper chaud. Donc je pense que c'est vers ça que je vais tourner mon compte là de plus en plus. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas, et d'ailleurs au sens propre comme au sens figuré, les contenus sponsorisés parce qu'ils trouvent ça fake, mais il faut aussi savoir que bah, c'est aussi grâce à ça que certains gagnent vraiment leur vie. Enfin, il y a beaucoup aussi qui vivent dans l'influence, qui essayent d'en vivre. Et donc s'ils font pas ce genre de choses, des contenus où ils testent des marques, où ils parlent de choses, de services, etc., ben ils gagnent pas d'argent. Donc c'est pas avec les vues sur Insta qu'on gagne de l'argent, malheureusement. Donc faut aussi être un peu indulgent et se rendre compte que bah, tout ce temps qu'ils prennent pour faire ces vidéos intéressantes, etc., bah, c'est pas juste gratuit. L'influence, c'est aussi des marques qui te payent et il faut soutenir aussi ce côté-là des comptes que vous adorez parce que ça permet vraiment de faire vivre des gens. Et je pense qu'à partir de la rentrée, je vais commencer à démarcher aussi les marques. Parce que ça, c'est un truc. J'avoue que je suis pas beaucoup de personnes qui parlent de tous ces trucs-là. Comment on se lance en tant qu'entrepreneur, comment ça marche avec les marques, etc. Moi je suis pas dans une agence donc j'y connais pas grand chose et je trouve ça intéressant de voir un peu l'envers du décor. Donc si ça vous intéresse, dites-le aussi en commentaire si vous voulez que je parle un peu plus de ces choses là. S'il y a certains points que je peux éclaircir parce que je suis passée aussi par là, bah n'hésitez pas à me demander et puis on verra ce qu'on peut faire. Donc on est arrivé ici pour l'instant, on continue. Je vais refaire un petit fil parce que j'avais plus de fil. Si on parle de projet, on ne pouvait pas ne pas parler de projet couture parce que j'ai plein de projets couture maintenant que j'ai le temps. J'ai une liste comme ça de trucs que j'ai envie de faire. Déjà, je vais me refaire obligatoirement une robe Claudine. Ça, c'est la robe de Pax que j'ai pu coudre grâce à Marie-Claude, seigneur romane, qui a créé sa marque de patron. La robe est incroyable, vous avez peut-être vu sur Instagram ou TikTok les vidéos. Et c'est une version qui a plein d'options. On peut enlever les manches, on peut en faire une version courte, etc. Donc moi j'en avais cousu une blanche pour mon Pax, mais là je pense que je vais m'en coudre une noire pour l'été, une un peu simple du coup avec du tissu élastique si j'en trouve. Ensuite je vais aussi me coudre une nouvelle combi short Make My Lemonade il y a 2 ans ou 1 an, je sais plus. J'avais testé le patron et je l'avais fait dans un tissu un peu moche, c'était un vieux rideau. Et comme le patron est très bien, je l'ai retaillé à ma taille, etc. Je vais pouvoir le tester en jean, parce que l'objectif c'était de faire ça en fait. Je voulais faire
une combi short en jean l'année dernière, mais comme j'ai eu la flemme, comme beaucoup de trucs, je l'ai pas fait. Donc cette année, je vais essayer de me faire ça. Un autre projet qui va me prendre énormément de temps cet été, ça va être une chemisette en crochet. Alors le crochet, j'ai commencé l'année dernière et j'adore. C'est vraiment trop bien pour se vider la tête le soir ou dans le métro ou n'importe quand. C'est trop cool et je me dis, comme j'aurai beaucoup d'heures de voiture pour aller dans le sud cet été, bah, ça va pouvoir m'accompagner parce que je suis malade en voiture quand je fais du téléphone, mais le crochet ça va. Donc je vais pouvoir crocheter ça pendant des heures et puis je vais me faire aussi un petit bob et ce sera déjà bien. Et franchement, ça avance bien, hein. Plus que les jambes après. Donc voilà tous les projets couture que j'ai pour les prochains mois. En fait je me rends compte que vous voyez rien depuis tout à l'heure, mais bon c'est pas grave, vous savez que j'avance bien. Dernière question que j'ai notée, que je trouve trop intéressante, c'est vrai que pour connaître quelqu'un c'est hyper cool de lui demander ça. J'avais un prof qui m'avait fait ça cette année et j'avais trouvé ça trop bien. Il nous avait demandé à tous c'était quoi nos 5 plus grands rêves. Ce serait quoi les rêves qu'on a envie de faire et qu'on serait déçu de quitter cette terre sans les avoir fait. J'ai retrouvé ma liste de grands rêves et je vous les explique. Premier rêve, c'était voir une aurore boréale, parce que j'en ai jamais vu et je trouve ça très très beau. Je pense que ça doit être incroyable de vivre quelque chose comme ça, surtout que les pays où on peut en voir sont magnifiques. Donc si un jour j'ai l'occasion de voyager et d'en voir, je serai très heureuse. Premier rêve, facilement réalisable je pense, juste il faut partir en vacances quoi. Deuxième rêve, ce serait de me marier en Lozère. Ça c'est réalisable aussi. Les derniers vœux que j'avais mis, c'était coudre une robe pour une fashion week. Aujourd'hui je m'en fous un peu, mais bon, stylé quand même. Si j'arrivais à pouvoir créer quelque chose d'aussi beau, je serais très très fière de moi. L'avant-dernier rêve qu'il y avait sur ma liste, c'était de pouvoir jouer dans un film. C'est un de mes plus grands regrets. Quand j'étais petite, je faisais du théâtre et un jour, il y a une dame qui est venue pour nous regarder jouer et en fait, cette dame elle était directrice de casting et elle cherchait une fille pour jouer dans une série. Il s'avère qu'elle m'avait repérée et qu'elle voulait que je joue dans une série France 2. Je sais plus exactement ce que c'était comme série, je crois que c'était un truc genre Petit meurtre d'Agatha Christie ou un truc du genre, enfin c'était un truc de meurtre. Et elle était venue me voir en me disant si t'es chaud, let's go quoi, enfin tu passes le casting et puis on se revoit. À cet âge-là, j'étais très très timide et j'étais très indécise surtout. J'ai mis une semaine à me décider et à la fin de la semaine, je suis retournée au théâtre et j'ai été voir ma prof et je lui ai dit que j'étais chaud, que j'avais bien réfléchi, sauf que bah, c'était trop tard en fait. C'était déjà tombé. Donc j'ai été hyper déçue. J'aurais pu être une star, mais le destin, tant pis, hein, j'ai fait autre chose. Mais ouais, c'est vraiment un truc qui me reste, qui me hante. J'aurais trop voulu accepter ça, mais bon, c'est pas grave, j'apprends des choses. Et ça, vraiment, c'est un truc qui m'a appris que il faut pas, quand on a envie de quelque chose, il faut pas attendre, il faut saisir l'opportunité parce que les opportunités comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, une belle leçon de vie pour un beau fail. Et ce dernier vœu là, je l'ai fait il y a 2 ans du coup. Et j'avais noté que j'avais envie d'être connue sur Insta et d'avoir 10 000 abonnés. Et ben maintenant on est 18 000, donc j'ai bien défoncé ce rêve, je suis très contente. Donc là si je devais le refaire ce rêve, je dirais 100 000. Comme ça on se revoit dans 2 ans et puis j'aurai 200 000 abonnés peut-être. Je sais pas si vous aussi c'est ça, mais moi j'aime beaucoup faire des introspections comme ça, de voir un peu où j'en suis dans ma vie. C'est hyper intéressant, j'adore. Pendant les soirées, je suis toujours la meuf avec une liste de questions et je les pose à mes potes et on compare nos réponses et tout. C'est trop, j'adore voir les réponses des gens et me dire mais on pense pas du tout les mêmes choses parfois. Ou alors l'inverse, on est complètement alignés. Je trouve ça trop intéressant, donc merci beaucoup d'avoir posé toutes ces questions. J'espère que le format vous a plu. J'ai pas fini ma broderie, mais je vous montrerai bientôt sur Instagram le résultat. C'était trop cool de pouvoir discuter avec vous, j'espère que ça vous a plu et que vous étiez content de pouvoir broder avec moi, même si vous voyez rien de ce que je brodais.
Mais en tout cas j'espère que les questions que vous posiez ont eu leur réponse. C'est un format qui est trop intéressant. J'ai adoré faire cette vidéo. Je trouvais les questions super pertinentes aussi. Donc si jamais vous avez d'autres questions ou si vous avez envie de discuter d'un sujet, débattre de quelque chose, limite j'avais pensé à faire en live. Si ça vous chauffe, dites-le moi. Parce que j'ai pas envie qu'on soit deux. Donc dites-moi si vous êtes chaud pour faire un live. Ça pourrait être cool aussi. Sinon, on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Peut-être création de couture, sûrement un tuto, parce que vous avez été nombreux à me demander des tutos. On se dit à bientôt, et puis profitez bien de votre été. Bye!